Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va curieusement bien. Non, pas curieusement bien dans le sens que c'est louche, mais curieusement bien en lien avec la curiosité de l'enfant intérieur parce que je te retrouve aujourd'hui pour le message des énergies de juillet. Juillet qui est le mois de l'émerveillement. C'est notre mois focus sur l'enfant intérieur. Bien sûr, l'enfant intérieur est là en tout temps et particulièrement en cette année 2024, année de la pleine réalisation de soi. On a eu de l'enfant intérieur qui a ressorti un peu partout depuis le début de l'année. Janvier, renouveau avec la joie. Février, avec l'amour de soi. Mars, dans l'équilibre. On était appelé à s'équilibrer avec notre enfant intérieur, avec le divin dans la co-création en avril. La transformation en mai ne pouvait se faire sans notre enfant intérieur. Et on a monté l'escalier de l'élévation en juin, une marche à la fois avec notre enfant intérieur. Et là, on atterrit au moment où votre enfant intérieur, ton enfant intérieur est comme heureuse d'avoir son spotlight. C'est ce moment, ce temps d'arrêt qu'on se prend tout en étant en conscience des énergies de l'été. Si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine passée, message des énergies de l'été, qui nous donne un survol de ce dans quoi on s'embarque cet été, le lien est dans la description. Tu veux savoir dans quoi on s'embarque parce qu'on parle d'un grand voyage à la Christophe Colomb qui pense qu'il s'en va en Inde et qui atterrit en Amérique. Un grand voyage de découverte de soi et qui dit découverte de soi, dit passage obligé par l'enfant intérieur. C'est normal. Et pour moi, c'est super excitant le mois de juillet, le mois de l'enfant intérieur. C'est presque aussi excitant que le mois de décembre, en fait. Il y a quelque chose de très, très excitant parce que dans le cercle des belles âmes lumineuses, on a le camp de jour de la magie-magie. Le camp de jour de la magie-magie, c'est tout un mois à cheminer un pas à la fois avec des messages par et pour notre enfant intérieur. Donc, on va travailler à connecter encore plus avec la magie-magie de notre enfant intérieur. Et ça commence aujourd'hui avec le message des énergies. Ça va être complètement lancé avec la soirée magie-magie de juillet. Tu le sais, hein, cette guidance-là est la mise en bouche pour la soirée magie-magie de juillet de l'émerveillement qui va avoir lieu le mardi 2 juillet, 19h sur Zoom, exclusivement pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Tu as 7 jours gratuits. Viens vivre l'aventure avec nous. J'ai envie de te dire, viens jouer avec nous. D'autant plus qu'il y a un grand vent de changement qui souffle, un grand vent d'harmonisation qui souffle sur le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. À partir du 1er août, le prix du Cercle des Belles Âmes Lumineuses va augmenter. Donc, en ce moment, c'est 15,95 par mois. Beaucoup moins cher si tu t'abonnes pour l'année. Et à partir du 1er août, le prix du cercle va passer à 21,95. Donc, évidemment, hein, les énergies bougent. C'est important de suivre le mouvement. Mais, belle âme lumineuse, si tu joins maintenant, non seulement tu vas avoir 7 jours gratuits, tu vas participer à la soirée Magie-Magie de l'émerveillement, tu vas embarquer dans le camp de jour de la Magie-Magie pour connecter avec la Magie-Magie de ton enfant intérieur, mais en plus, si tu choisis de rester après ton essai gratuit de 7 jours, tu vas garder à vie ton prix de 15,95. Tu vas faire partie des bâtisseurs, bâtisseuses du cercle. Donc ça, c'est quand même pas rien. Donc, si depuis un bout de temps, tu ressens l'élan ou si tu as déjà été membre du cercle et tu sens l'envie de revenir, c'est peut-être le signe que tu attendais. Dans le message des énergies d'été, on avait fait attention aux signes. C'en est peut-être un. Maintenant que tout ça est dit, maintenant que j'ai brassé ma poutine, mon enfant intérieur aime beaucoup la poutine. On va rentrer dans le message des énergies de juillet pour se préparer pour la soirée Magie-Magie et le camp de jour de la Magie-Magie. Et la carte que j'ai pigée, c'était dans le Sacred Forest Oracle. C'était la stabilité. Et là, si tu as regardé mon message des énergies d'été, tu te dis, Marie, la stabilité? On partait en voyage, Christophe Colomb, la grande aventure, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on a de la stabilité? OK, on a monté des escaliers tout le long de la première moitié de l'année. On est au bilan. C'est le temps de se poser pour faire son bilan. Si ton bilan n'est pas encore fait, c'est le temps de se poser. Dans le message des énergies d'été, j'ai parlé énormément d'ancrage. La stabilité n'arrivera pas comme par magie. La stabilité va arriver si tu prends du temps pour toi, pour revenir vers toi, pour connecter avec ton enfant intérieur. Parce que la carte de clarification du Self-Care Wisdom Card, c'était l'action. Je t'ai parlé qu'il y aurait peut-être des bourrasques au courant de l'été. Donc, stabilité dans l'action.
stabilité dans l'action pour le mois de juillet. Donc, ce que j'ai dit en début d'année, c'est d'être connecté à l'action consciente juste. Au lieu de chercher à monter tout l'escalier, il vaut peut-être mieux monter les marches justes. Peut-être qu'au mois de juillet, tu vas monter juste 3 marches, mais ça va être 3 marches significatives à la lumière de ton mot phare. On l'avait presque oublié, celui-là. Fais attention pour ne pas oublier ton mot phare. Rappelle-le, ramène-le tout de suite. Même moi, je l'ai oublié. C'est dire à quel point les énergies en juillet peuvent bouger. Il y a de l'action. Il y a de l'action. On est dans un voyage à la Christophe Colomb pour tout l'été. On ne s'attend pas à ce que ça ne bouge pas. Mais on a le choix de se positionner et de vivre ça en conscience avec notre enfant intérieur. Pour le mois de juillet, c'est ça. Donc, de travailler sur notre capacité à nous émerveiller, notre capacité à être curieuse du processus. Il y a énormément de curiosité dans ce grand voyage. Si on pense qu'on s'en va en Inde puis on atterrit en Amérique, ben je t'annonce qu'il est mieux d'avoir de la curiosité, de la joie, du plaisir, du jeu, de la créativité. Tout ça est là pour l'enfant intérieur pour peu qu'on l'écoute. Parce que l'enfant intérieur, oui, c'est toute cette belle magie-là, et c'est ça vers quoi on tend, mais on ne fait pas de la spiritualité toxique ou de la positivité toxique ici. Non, on fait ça concret en étant en conscience de nos vrais défis de vie. Et l'enfant intérieur, c'est aussi la partie de nous qui porte les peurs, les doutes, ce que j'appelle tous les traumatismes, mais ce que j'aime aussi appeler les petits traumatismes ordinaires. Toute notre histoire est emmagasinée dans cette partie-là de nous qui fait en sorte qu'on a des conditionnements qui viennent se manifester. Et donc, on est vraiment appelé à se recentrer, à aller chercher cette stabilité-là. Mon Dieu, on dirait qu'il y a trop de mots qui veulent sortir. Tu vois, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a trop de choses qui veulent être dites, tout veut être dit. C'est sûr que dans le message des énergies de l'été, j'ai la carte pas loin, on avait la traversée du désert, tu ne l'as pas vu, puis que ça pique ta curiosité, va voir le message. Ayez confiance au plan divin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas questionner le divin, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, pour avoir des petits hints. J'ai juste le mot en anglais qui monte. J'ai vraiment juste le mot en anglais qui monte. Bref, traducteur, mettez-vous là-dessus dans les commentaires. Je vais finir par le retrouver. Mais si je me mets trop focusé là-dessus, je ne serai pas au service du message que tu es venu écouter. Donc, on est dans l'enfant intérieur, on est dans cette énergie-là. On va donner le spotlight. Imaginez une grande lumière qui s'allume. Ah, c'est drôle, j'ai une carte qui monte. J'avais sorti l'oracle à haute vibration. Je vais sûrement repiger dedans, mais il y a une carte qui est montée. Voyons, j'ai ça ces temps-ci. Les cartes montent sans même que je les pige, je les vois dans ma tête. C'est littéralement ça qui se passe. Je pense que dans mon cas, on est dans un voyage de découverte de soi. Moi, j'ai vraiment une expansion au niveau de ma magie, au niveau de mes dons, même dans mes rencontres avec mes clientes. C'est tellement, tellement là. Et là, je cherche le spotlight. Il est là, sous la lumière. On va intentionnellement, puis tu peux imaginer en haut, là où il y a le spotlight, ici, tu peux imaginer ton mot phare. Donc, à la lumière, dans mon cas du renouveau, à la lumière de insère ton mot phare ici, je choisis de mettre la lumière, le spotlight sur mon enfant intérieur, sur cette petite version de moi qui porte toutes mes mémoires, mais qui a une capacité incroyable de magie et d'émerveillement. Donc, l'intention est posée. Là, je pense que ça fait du sens. On va regarder le jeu pas loin parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir nous reparler plus tard. Et on va quand même satisfaire la petite version de toi qui m'écoute. Et là, tu peux connecter à ton cœur d'enfant. Puis là, je t'invite, on va aller dans le Inner Child Oracle avec mon petit lapin tout cute. Juste là, ton enfant intérieur devrait craquer. Un petit lapin, moi, j'aimerais ça avoir un toutou de ce lapin-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Je serais heureuse. Mais regarde comment il est à l'intérieur de la silhouette qui semble adulte et qui a l'air de demander pour de l'attention. On va donner à ton enfant intérieur l'attention qu'elle mérite. Il y a de l'action. Il y a de l'action en juillet. Belle âme, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a de la stabilité, mais la stabilité part de toi. C'est tout toi, tes intentions, ton mot phare. Moi, je te donne tous les outils. Que ce soit sur ma chaîne YouTube, dans le cercle des belles âmes lumineuses, ou les deux combinés parce que c'est encore plus puissant. Je te donne tous les outils pour vivre ça le plus paisiblement possible, le plus en douceur possible, dépendant de tes circonstances. Je ne le dirai jamais assez, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes mémoires, on ne peut pas vivre exactement la même chose, mais on est bercé par les mêmes énergies. Je te lève ma tasse de thé.
à tes circonstances, Béram. Donc, ton enfant intérieur qui, là, trépigne, parce que là, j'y ai dit que j'allais lui piger une carte. Donc, s'il te plaît, tu fermes ton cerveau d'adulte, tu connectes à ton cœur d'enfant, parce que je ne m'adresse pas à toi, l'adulte. Je m'adresse à petite toi. Petite toi qui trépigne d'impatience parce qu'elle me voit avec le jeu depuis tantôt, elle veut savoir qu'est-ce que le petit lapin a à lui dire. Oh, carte 23. 23, ça fait 5. 23, c'est le changement. Ton enfant intérieur est all-in dans le changement. Oui, il y a de l'action, mais tant qu'elle est avec toi, elle est en sécurité. Peace and love. J'amène la paix dans le monde. Mais moi, j'entends, je fais la paix. Mais aussi, je crée la paix. On avait la stabilité, on avait l'ancrage. Je crée la paix à l'intérieur de moi. Je suis en paix avec mes circonstances ou je chemine vers plus de paix avec mes circonstances actuelles. Je ne suis peut-être pas là où je veux être, où je pensais être, mais je suis là où je dois être. Et ton enfant intérieur, elle est all-in, complètement 100% avec toi pour peu que tu lui portes attention. Elle est là, puis elle te regarde avec sa petite fleur, sa petite marguerite. Puis elle veut juste que tu sois là. Donc, on va faire l'intention d'être là. On lui a mis le spotlight. On va jouer ensemble. Dans le camp de jour de la Magie, c'est sûr qu'on va s'amuser à ce niveau-là. J'ai un autre jeu qui s'appelle aussi Inner Child Oracle, mais celui-là, tu vois, il est beaucoup plus adulte. C'est pour l'adulte en toi qui s'occupe de son enfant intérieur. On a donné une guidance à l'enfant intérieur. On a entendu sa voix. Hein, amener la paix intérieure, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son passé. Tu sais, avec l'enfant intérieur, c'est sûr qu'on va toucher à la magie, mais il y a tout ce que j'appelle les petits traumatismes ordinaires qui peuvent remonter. Et qu'est-ce qu'on entend par petits traumatismes ordinaires? Des petites histoires qui nous ont marqués, qui ont l'air de rien, qui sont peut-être une blague dans la famille depuis des décennies, mais qui, au final, avaient blessé la petite version de toi. Donc, ça peut arriver. Si tu penses à quelque chose, moi, j'ai souvent raconté, entre autres aux membres du cercle, l'histoire, je devais avoir quoi, 5 ans, 5-6 ans, je suis allée au centre d'achat avec mon papa, c'était le temps des fêtes, et j'étais devant une vitrine à regarder les jouets, et à un moment donné, je me suis retournée, mon papa n'était plus là. Et je l'ai cherché vraiment beaucoup, j'ai paniqué. J'étais tellement fâchée en même temps que j'ai pris tout mon courage à 2 mains, et je me suis dit, il faut aller voir un adulte responsable. Et l'adulte responsable que j'ai trouvé, c'est le Père Noël. Là, je suis sûre que tu ris ou tu souris. Tu ne connaissais pas cette histoire particulièrement. Et on a retrouvé mon papa qui m'a pris dans ses bras. Puis je suis sûre qu'il était content de me retrouver, mais lui, il a ri à ce moment-là. Et moi, j'étais tellement fâchée. J'ai jamais été reconnue dans cette colère-là. Et pendant des années, ça a été une histoire drôle. Même moi-même, je riais de cette histoire-là. Jusqu'à temps que je comprenne à quel point ça avait créé ce que j'appelle un petit traumatisme ordinaire. Le but, ce n'est pas de minimiser ou de mettre... Mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas, qui nous ont vraiment marqué, et j'ai vu comment ça impactait ma vie d'adulte. Donc, je suis sûre que tu en as des petits. Puis, il y a peut-être quelque chose qui est monté pour toi de similaire. Si tu te sens assez à l'aise, tu peux me le partager. Sinon, tu peux venir à la soirée Magie de juillet, 2 juillet. On va en partager tout le mois de juillet. Donc, pour toi, l'adulte qui s'occupe de ton enfant intérieur, qui a l'intention de le faire ou qui a pris l'habitude de le faire, parce que j'ai plein de membres du cercle qui m'écoutent et qui font ça, c'est trop de cartes. J'ai plein de membres du cercle qui m'écoutent et qui ont fait ça mois après mois, jour après jour. Hein, l'année de la pleine réalisation de soi, on l'a fait en tenant la main de notre enfant intérieur, littéralement. C'est de la résistance à prendre soin de ton enfant intérieur. C'est comme si c'était lourd pour toi. Tu sais, c'est comme, je vais-tu vraiment avoir besoin de m'occuper de ça? Tu as le choix. Tu as toujours le choix. En même temps, tu as voulu t'engager en pleine conscience dans la pleine réalisation de toi, ça fait partie du deal. Ça vient avec. Et de toute façon, si tu es dû pour t'en occuper, elle va se manifester, que tu le veuilles ou non. Mais il y a quelque chose de l'ordre. Il y a de la résistance. Qu'est-ce qu'il fait? On va, avant d'aller prendre soin de ça, on va aller prendre soin de l'adulte en toi qui résiste avec Ganesh. Ganesh, quand on parle de l'enfant intérieur, il est toujours là. J'ai l'impression que c'est un grand protecteur de l'enfant intérieur. J'ai aucune idée, honnêtement, si historiquement c'est ça. Mais
je le sens comme un protecteur de l'enfant intérieur. Il vient très, très rapidement. On dirait que Ganesh arrive en même temps que le petit lapin. Donc, on va aller prendre soin de qu'est-ce qui résiste ici maintenant, en juillet. Non, il y a trop de cartes. Ganesh veut nous donner beaucoup de messages. Prends les choses en main, coupe les cartes. Healing. Guérison, guérison, carte 36. 36, ça fait 9, fin d'un cycle. On me dit, c'est bête de l'âme. Tu résistes à quelque chose qui est presque tout cicatrisé, presque tout guéri. C'est question de petite prise de conscience. On parlait d'ancrage, d'action juste, de pas juste. Fais 3 petits pas vers ton enfant intérieur. Tu vas tellement apporter de guérison et d'apaisement dans ta vie. La stabilité dans l'action ne peut se faire en juillet que par l'apaisement intérieur. Puis tu sais, c'est quand même les mêmes couleurs à peu près que le chandail du petit lapin. Donc, il y a vraiment... Tu sais, j'entends, ça serait bête que tu passes à côté de cette opportunité-là de vivre ça en conscience. Ça va tellement t'aider à comprendre plus de choses à ton sujet. Je te rappelle que le voyage que j'ai canalisé pour les énergies d'été, c'est un voyage de découverte de soi. Il y a des surprises qui t'attendent. Et il y a beaucoup de surprises qui viennent de ton enfant intérieur. J'entends ton enfant intérieur qui va faire elle a des surprises pour toi. Parce que à grande guérison, grande magie. Ça va ensemble, on vit dans un monde de dualité. Maintenant, un message pour toi, l'adulte qui prend soin de ton enfant intérieur, tu vois, ça va là. On est correct, on est correct. Set boundaries. Claim your power and know your value today. Mets des limites. Carte 32. Donc, on avait 23 pour l'enfant intérieur et on a 32. Donc, l'effet miroir inverse. Mets des limites. Toi, ton enfant intérieur, ta bulle. J'ai d'ailleurs une super méditation connexion à l'enfant intérieur que j'ai créée l'an passé qui peut être une bonne amorce pour le mois de juillet. Je te la mets dans les commentaires, mais je t'en prépare une autre. Il y en a une autre qui s'en vient ce mois-ci. Reste à l'affût et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets des limites. Toi, ton enfant intérieur, priorité numéro 1. 32, 23, ça fait 5, c'est du changement. Réclame ton pouvoir et connais ta valeur maintenant. Ton enfant intérieur a de la valeur. C'est une valeur ajoutée à ta vie. Ce n'est pas... j'ai juste en anglais encore. Burden. Dis-moi que tu es bilingue sans me dire que tu es bilingue. C'est ça. Une corvée. C'est pas une corvée. C'est un fait, en fait. On me dit que c'est te dire que c'est un fait. Tu peux te voiler le visage, faire semblant qu'elle n'est pas là. Tu peux. Vraiment, tu as ton libre arbitre. Tu peux. Mais en même temps, tu peux faire « Hey, j'ai un enfant intérieur qui fait que j'ai des idées créatives. » Moi, là, quand je vois un arc-en-ciel, je m'émerveille. J'ai 4 ans dans mon cœur. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, tu le sais, je le mets abondamment, notamment dans mes stories. Ma petite fille intérieure, elle sautille de joie quand elle voit un enfant intérieur. Quand on voit un enfant intérieur. Elle sautille de joie quand elle voit un enfant intérieur. Ah, c'est intéressant. Ma petite fille intérieure, elle veut vraiment que tu vois, que tu amènes ton enfant intérieur. Ah, oh, c'est beau. Ma petite fille intérieure veut jouer avec ton enfant intérieur. Vraiment, 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 elle veut partager les arcs-en-ciel, sentir les fleurs, créer de la magie. Puis on fait tellement ça dans le cercle des belles âmes lumineuses. Viens jouer avec nous. J'aime ça dire jouer, mais on vit ça très sérieusement parce qu'on n'a pas toutes les mêmes circonstances. Donc, on fait ça tout le monde ensemble. Donc, de mettre des limites claires. L'adulte en toi doit mettre des limites claires. Tu as le droit de t'émerveiller. Tu as le droit d'être en joie. Tu as le droit, on s'en fout de ce que les gens pensent. Il faudrait que tu me vois courir comme une folle dans mon appartement à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel. Les gens m'envoient des photos d'arc-en-ciel. Si tu vois un arc-en-ciel où est-ce que tu es, n'hésite pas à me l'envoyer. Juste voir des photos d'arc-en-ciel, ça me rend heureuse. C'est à ce point. Peut-être un jour, je vais créer un jeu de cartes oracle de l'arc-en-ciel. On verra, mais c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Tu as le droit. Tu as le droit de jouer dans les jeux d'eau avec tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, nièces, les gens autour de toi. C'est OK. Tout est OK. Mets des limites. C'est pas l'affaire des autres. Toi, tu as choisi de cheminer en conscience avec ton enfant intérieur. Oui, de reconnaître
ce que j'appelle les petits traumatismes ordinaires, mais aussi en même temps d'être en connexion avec toute la magie que cet espace-là porte. Et c'est là qu'on retourne à l'oracle des hautes vibrations. On avait mis le spotlight sur notre enfant intérieur. C'est tellement beau ce qui va se passer en juillet. C'est toi, juste toi, tout toi, à la découverte de soi, dans la découverte de ton enfant intérieur. Et là, ça fait longtemps que tu chemines avec moi. Si tu es vraiment au fait de ton enfant intérieur, moi, ça fait vraiment beaucoup d'années. Je l'enseigne, l'enfant intérieur. Donc, ça fait beaucoup d'années que je travaille sur la mienne et je m'attends à découvrir encore quelque chose de nouveau. Je suis prête à une nouvelle étape de magie avec mon enfant intérieur. Et ça semble se manifester à travers mes dons. Crois-moi, ça fait toute une différence en ce moment. L'autorisation à être magique, c'est ce que j'entends. Autorisation à être magique en juillet. C'est la carte du dessus du jeu. Moi, je trouve toujours que c'est significatif. Souhaite-toi le meilleur. Autorisation à être magique, autorisation à jouer, autorisation. Ça se peut que ça soit challengeant. Comme je te dis, on n'a pas la carte des limites pour rien. Il y a de la guérison qui va se faire, probablement beaucoup en lien avec le jugement de qu'est-ce que les autres vont penser. Ah oui, guérison en lien avec le jugement, c'est majeur. Et ça, on va travailler ça en profondeur lors de la soirée Magie du 2 juillet. Je sens que c'est important parce que ça va donner le coup d'envoi à notre camp de jour de la Magie. Souhaite-toi le meilleur. Et regarde comment il y a une boule de cristal avec le symbole de l'infini au centre, au niveau du cœur. C'est la clé magique, c'est la voie, c'est la porte d'entrée pour s'en aller vers le mois d'harmonisation qui est le mois d'août. Prends le temps, stabilise-toi dans cet espace-là, malgré l'action, malgré le bruit extérieur, malgré les commentaires des autres. Regarde autour, là, il y a plein de petits éléments magiques, des étincelles, des étoiles, des planètes, des lunes. Offre-toi ça, amuse-toi dans ta magie. Et j'ai envie de... Est-ce que je termine avec ça? J'ai un autre jeu, on dirait que ça... Attends une minute, là. Je vais me donner... Donne-toi l'autorisation de te recentrer en juillet. Oui, c'est un grand voyage, mais c'est un beau voyage. C'est un grand voyage, mais c'est un beau voyage. Non, ça me dit de ne pas piger là-dedans. OK. C'est une guidance qui est tellement riche, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vis heureux. Donc, on va aller... Je ne sais pas, il y a quelque chose... J'ai envie que tu quittes cette guidance-là en étant en joie, belle âme, en étant dans l'envie de découvrir plus, en étant dans cette curiosité, en étant dans l'envie de t'émerveiller, en étant dans l'envie de t'en foutre de ce que les autres pensent. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le jugement. Elle est là, la guérison. C'est en lien avec le jugement, la peur du jugement. Donc, qu'importe comment ça se manifeste, si tu as envie de me partager ça, si c'est trop sensible pour toi, tu peux m'envoyer un message, belle âme. Toujours, info@marijoséguérin.com. Je vais mettre mon adresse courriel. N'hésite pas. C'est un espace d'échange et je veux que tu te sentes à l'aise. Dans les commentaires, dis-toi que les commentaires vont toujours aider d'autres personnes qui vont les lire. Sinon, tu peux m'écrire. Donc, je suis heureux. Donc, on va cheminer vers plus de bonheur avec notre enfant intérieur. Plus de cohésion pour entamer la deuxième moitié d'année. C'est un début de cycle, le mois de juillet. Non seulement le début d'un nouveau trimestre, mais le début de la deuxième moitié d'année. Tu n'as pas fait ton bilan, ça va être le temps de faire ton bilan. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et il y a deux cartes. Sont les deux faces vers la table, donc je ne les vois pas. Je vais prendre la première. Carte 20. Je m'applique à rendre mes pensées plus constructives. De surcroît, je m'épanouis et j'embellis mes journées. Je m'accomplis. On est dans l'année de la pleine réalisation de soi. Pour les énergies de l'été, on avait la carte du leadership qui est sortie avec l'étoile. On est divinement guidé. On est guidé vers notre plein accomplissement de nous et ça passe par l'émerveillement, ça passe par l'autorisation, ça passe par l'apaisement. J'aime pas dire le mot guérison. Je sais qu'on a une carte de guérison. En anglais, peut-être qu'ils ne l'utilisent pas de la même façon, mais moi, je pense qu'on apaise les blessures, on les comprend, on les apprivoise et on apprend à travailler avec parce qu'on ne change pas le passé, mais on change de perception qu'on en a. Et c'est ça qu'on va faire. On va changer notre perception qu'on a à travers notre enfant intérieur, à travers des lunettes de notre enfant intérieur
pour nourrir le plein accomplissement de notre être, en étant soi, juste soi, toute soi. Et la deuxième, carte 24, je renoue avec ma flamme spirituelle. Connexion plus profonde, ça c'est sûr. Je découvre avec admiration l'être unique et incomparable que je suis. Je suis lumineuse. Belle âme lumineuse, est-ce que c'est ce que je dis tout le temps? Des fois, ça se peut que tu trouves que ta lumière n'est pas top top. Ma lumière n'est pas toujours en haut comme ça. Mais dans l'essence, ton âme, elle est belle, ton âme est lumineuse et moi, je la vois, je la ressens. C'est vers ça que tu chemines, ta lumière intérieure. Et si ton enfant intérieur brille avec toi, ça va illuminer encore plus et tu vas encourager des gens à faire de même. Et là, il manque une carte. Bon, ben peut-être que le jeu dans lequel j'ai pensé... Oui, OK. Finalement, Sacred Creator, je regardais mon jeu de cartes, je mets toujours les photos de mes tirages dans le cercle des belles âmes lumineuses quand je partage mes vidéos. Parce que, oui, les membres du cercle ont les vidéos en avance, toujours un petit peu avant la chaîne YouTube, finalement, les abonnés à la chaîne YouTube. Donc, cette carte-là va être non seulement la conclusion de notre tirage d'aujourd'hui, mais aussi l'entrée en matière pour la soirée Magie, qui, je te le rappelle, est le 2 juillet, mardi 2 juillet, 19h. Ça va, c'est le coup d'envoi, oui, du camp de jour de la Magie, mais je pense qu'on va faire le coup d'envoi des énergies de l'été en même temps. OK. Qu'est-ce qu'on est appelé à créer, à co-créer ensemble? Ce sur quoi on doit mettre notre attention pour le mois de juillet, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait. Manifesting and doing. Manifester et faire. J'ai dit, c'est très jaune, très, il y a un petit symbole ici, c'est un soleil. Je ne sais pas si tu vas bien le voir à la caméra. Mais j'ai dit que l'été serait très solaire, très dans le faire. On a l'action juste. On nous ramène à l'action juste. Les petits pas conscients, les petits pas conscients envers notre enfant intérieur. Prendre soin de la blessure liée au jugement. Manifester et faire. Ça part de toi, belle âme. Ça part de ton intention. Comment tu veux vivre ça? Tout est possible. Un pas à la fois en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Ajouter à ça peut-être rejoindre le club des bâtisseuses dans le cercle des belles âmes lumineuses en profitant des 7 jours gratuits pour voir commencer au début puis peut-être plonger dans l'aventure avec nous. Tout est possible. Tu as ton pouvoir entre tes mains, belle âme. Il y a vraiment, dans cette carte-là, je sens un pouvoir profond que tu peux prendre entre tes mains. Tu peux prendre en main ta lumière. Tu as ce pouvoir-là et moi, je suis là. C'est ma mission de vie de t'accompagner à être dans ton plein pouvoir de la façon la plus concrète possible. La façon la plus concrète possible, puis si on le fait un jour à la fois, dans le cercle des belles âmes lumineuses. Donc, tu es la bienvenue. Le lien est en dessous. Ça va me faire infiniment plaisir de t'accueillir parce que oui, je fais ça moi-même aussi. Je suis toujours là. On travaille ensemble, belle âme, on chemine ensemble. Je te souhaite un magnifique mois de juillet. J'ai vraiment l'impression qu'on va vivre de grandes choses, de grands mouvements dans ce grand voyage-là de la découverte de soi. Et là, on commence avec notre enfant intérieur. Donc, je te souhaite un beau mois de juillet avec ton enfant intérieur et je te retrouve la semaine prochaine pour une guidance.